Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la PC Engine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du Castlevania. Et oui, Castlevania Dracula X, qui est vraiment un jeu culte de chez culte sur la PC Engine en Super CD-ROM System. Donc finalement, je l'ai pris. Par contre, je tiens à préciser, ce n'est pas un original, c'est une reproduction. Alors, je suis généralement pas fan des reproductions parce que pour moi, après, ce n'est que mon avis, pour moi, une machine qui possède un linker n'a pas forcément besoin de reproduction. Soit on va jouer avec des originaux qu'on va collectionner, qu'on va garder tout ça, soit on va jouer directement avec des ROM de linker, quitte à utiliser une version pirate. Autant l'utiliser sur un linker qu'acheter un pirate en reproduction qui coûte beaucoup plus cher. Voilà, ce n'est que mon avis. Ce Castlevania en question, j'ai commencé à y jouer beaucoup sur la PC Engine Duo, donc la console d'analogue. Je l'ai en gravé. Je ne l'ai pas acheté en original parce qu'il coûte 260 € environ. Et moi, j'ai pas envie de mettre 260 balles dans Castlevania. Il est bien, mais quand même, à un moment, il ne faut pas exagérer. Et donc, j'ai commencé à jouer en gravé avec. Le souci de jouer en gravé, c'est que ça tire beaucoup plus sur la lentille. Et vu que certains ont quelques soucis lecteurs, je me suis dit, voilà, je ne vais pas prendre de risque. J'aime la Duo, c'est une très belle machine. J'ai pas envie de l'user beaucoup plus rapidement en utilisant des jeux gravés. Je me suis dit, allez, c'est pas grave. Le Castlevania, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, je le prends en version pressée. Parce que même si ce n'est pas un original, c'est un jeu pressé et non un jeu gravé. Donc, ça tire beaucoup moins sur la lentille. Et donc, c'est histoire de protéger mon lecteur. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Il coûte quand même assez cher. Pour une reproduction, c'est un petit peu abusé. Mais l'idée était vraiment de protéger mon lecteur avant tout. Et après, pour les autres jeux, je vais attendre. Pour l'instant, j'ai surtout beaucoup de U-Card à faire dessus. J'ai 2 CD-ROM. Et les restes, je vais attendre de voir un peu comment ça évolue au niveau de la Duo. Est-ce qu'un jailbreak va sortir? Est-ce qu'il va supporter les ISO? Voilà, j'attends de voir. En attendant, j'ai largement de quoi faire. Là, j'ai juste pris celui-là parce que j'ai complètement accroché. Je suis à peu près à 60% du jeu. Je le trouve vraiment super. Et j'ai vraiment envie de le finir à 100% et le finir plusieurs fois. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave, je l'achète. Je protège ma console, même si c'est une reproduction. Et généralement, j'ai quand même du mal, parce que reproduction, c'est juste de la contrefaçon pure et dure. Donc voilà, j'ai un peu plus de mal avec ça. Très sympa ça. Hop. Allez, on ouvre. Hop. Et hop. Très joli. Tadada. Voilà. Donc c'est un jeu pressé et non un jeu gravé. Grosse différence, donc protection au niveau de la lentille. Donc ici j'ai 2 pattes qui sont cassées, donc ça me fait chier. Hop. Hop. Allez, on prend le petit fascicule. Hop. Donc c'est PC Work qui le font, voilà, ils sont habitués à faire des reproductions. Moi je trouve trop cher, je trouve ça vraiment trop cher. Mais voilà, ça m'embêtait clairement de flinguer mon lecteur. Donc, pour ce jeu, j'ai craqué. Hop. Tous les objets, les personnages, les ennemis. Donc voilà, je trouve ça hyper cool de leur part d'avoir mis le logo dessus parce que ça évite de se faire avoir en pensant acheter un original alors que c'est une reproduction. Bon, on va lancer le jeu, je vais vous le montrer. Je vais capturer directement sur ma Duo. Allez, c'est parti! Ah, Konami, ce logo-là, c'était vraiment la top qualité à une époque. C'était vraiment... J'adore cette époque-là de Konami. Je vais peut-être pas vous laisser l'intro, je vous laisse juste le petit château. Vous avez vu les graphismes? Les graphismes de la Duo, c'est magnifique. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est d'une beauté, c'est impressionnant. Alors pour les curieux, setting
duo HDMI. Je suis en 720p. Voilà. Je suis en 720p qui permet d'avoir l'image la plus grande possible. Ici, je suis en overscan, ce qui permet vraiment de tirer les 720. Si je suis en 1080p overscan, ça bouffe. Ça bouffe un peu d'image. Et en non overscan, voilà, il manque vraiment beaucoup. Donc ça me permet d'avoir l'image la plus étendue possible. Et au niveau graphisme, je suis ici en fine, là hard, et c'est tout. Voilà, je dis que ça. J'ai que certains aiment bien celui-là. Au goût et aux couleurs de chacun. Hop, voilà, chacun règle vraiment comme il veut. Allez, on va laisser comme ça pour l'instant. Hop. Je vais lancer la partie. Ah, je suis à 50%. Je croyais qu'il était un petit peu plus loin. Non, je suis à 50%. Allez, on avance. Hop. On peut choisir différents personnages. Pour l'instant, j'ai débloqué Maria. Donc ça, c'est le personnage du début. Tiens, on va jouer avec Maria. Donc au niveau de la carte, je suis arrivé au stage 5. Et ici, par exemple, sur le stage 1, j'ai trouvé un autre chemin. Donc j'ai pu aller à un autre niveau. Et là, j'ai pas débloqué. Donc il faut que je trouve les autres passages. Parce que je fais vraiment sans solution, sans rien. Je veux vraiment prendre le temps de le découvrir moi-même. Donc je cherche comme ça un petit peu les passages. J'en ai trouvé un justement. Là, j'ai lancé le stage 5. Déjà, le temps de chargement, c'est le temps de chargement réel. Puisqu'on est sur CD. Donc sur stage 5, j'ai trouvé tout à l'heure un nouveau passage. Qui permet d'éviter... Ah, mal. Alors, je vais essayer de me concentrer quand même. Essayer de me concentrer, je viens de le dire. En plus, c'est le double saut, c'est plus facile. Hop. Allez, les deux bonhommes en vert. Oh, j'ai chaud. Hop. Allez, ici, ah si, je les avais, les oiseaux. Hop. Ici, là, un petit peu plus loin, il y a un... Pas un boss, mais il y a une espèce de monstre avec plein d'épées qui est un petit peu dur, je trouve quand même un petit peu dur. Sauf avec elle, avec ce pouvoir-là, je le défonce direct. Mais j'ai trouvé un passage. En cassant ici, en poussant là, hop. Ça fait tomber une brique. Et si je peux passer. Et si je pousse l'autre truc gris dans l'autre sens, ben je me bloque le passage. Ici, on peut s'amuser à casser le moteur. Hop, une petite vie. Donc comme ça, il a des passages sur le jeu. Et ça, je trouve ça chouette. Et ce niveau, bah, je suis bloqué au boss. Voilà. Non, je vais garder celui-là. Voilà. Il ne faut pas hésiter à fouiller. Mince. Et on se retrouve là. Hop. Mince, je bourrine un peu. Ah, je bourrine même beaucoup. Donc on se retrouve juste après le truc avec les épées. Donc ça, je trouve ça sympa. Hop. Bon allez, je vais essayer de me concentrer. Je vais essayer de vous montrer le boss. Ah mais non. Je dis ça. Ah si, j'ai les oiseaux. Hop. C'est un cœur qui est là, je sais plus. Ouais, c'est un cœur. Allez, je vais vous montrer sans passer par le raccourci que j'ai trouvé. Oh, donc là, il y a ça. Sinon, il y a ça. Et là, ça va. Avec les oiseaux, il est facile. Sans les oiseaux, il est chiant. Franchement, il est chiant. Et on se retrouve là. Lui, pareil, je trouve facile avec les oiseaux.
que si on saute et qu'on se fait toucher, on se fait capturer par le tableau et on meurt direct. Donc là, moi, je l'ai tué, j'avais aucun risque. Je trouve ça pas mal. Et ce personnage est vraiment plus facile, je trouve. Non seulement elle a un double saut, donc ça permet d'avoir un contrôle un peu plus sympa pour éviter les choses. Et puis elle a ses oiseaux là qui sont vraiment sympas. Hop, double saut. Je crois qu'il y avait un truc là. Non. Hop. Là, je sais plus. Ah, c'est le chat. Mais non, je garde les oiseaux. Et juste au bout, en haut, il y a le boss. Je vais juste montrer le boss. J'ai pris du risque. Ah non, je vais garder les oiseaux. Oh là là là, j'ai bourriné. J'ai bourriné. Donc j'ai plus le pouvoir. Je vais prendre le chat. Toujours mieux que rien. Ok, donc le chat, il continue de bourriner et il tue le mec, c'est pas mal. Ce truc, c'est les oiseaux sont plus faciles pour cela. Là, on s'en fout. Allez, le chat. Ah, le chat, il continue de taper. Pas mal. Il n'est pas assez suffisant tout seul, mais... Je vais garder le chat, parce qu'il y a un troisième mec en vert. Ah, de l'autre côté, le chat. Je me suis chier un truc bien caché. Là, on arrive au boss, qui est juste en haut de ça. Hop, non, c'est la porte qu'il faut passer. Petit temps de chargement. C'est bien, le petit temps de chargement. Voilà, le boss. Hop. Lui, bah, pour l'instant, j'ai pas réussi à le passer. Ah non, je veux pas la tortue. Hop. Du dragon. Ah, mais je bourrine. Je bourrine. Je sais qu'il y a les oiseaux là. Yes. J'aime bien les oiseaux. Et voilà le boss qui me fait chier. Bon, on va essayer de le passer. Hein. Je vais essayer avec juste une vie. Hein. Hop. Oh, je pensais que ça passait. Ah putain. En plus, vous avez vu, il y a des petites saccades. Alors, je sais pas s'il y a des saccades sur la duo d'origine ou si c'est la duo d'analogue qui a un petit souci. Mais ça rend pas la chose tellement plus facile. Bon. Oh putain, j'allais prendre un temps de pause. N'importe quoi. Ah là 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 là. Il va sortir son bâton et il va arriver. Bon, j'ai plus assez de vie. Hein. J'ai clairement plus assez de vie. C'est tendu du slip, comme on dit. Ah ouais. Ah là 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 là. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. C'était juste sûr de vous présenter ce Castlevania. Moi, je le trouve vraiment super bien. Voilà. J'adore le principe de passage secret. J'adore le principe d'avoir deux personnages. Je trouve les boss vraiment intéressants. Je trouve le design des niveaux vraiment intéressant. Et ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je suis très très content de cet achat. Hop.
Ouais, vous avez compris, je vais me retenter le boss, mais ce sera pas avec vous. Allez, bye bye tout le monde!